Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ben moi, ça va, ça se voit, non? Voilà. En tout cas, moi, mon week-end, ça a été topissime, hein? Topissime. Je suis allé à Sini, sur la plage, j'ai mangé des langoustes, j'ai bu du champagne, et puis tu vois, j'ai profité. Moi, en tout cas, quand je vois la mer, je suis comme envoûté. Ouais. Tu vois, à San Pedro aussi, il y a la mer, et puis San Pedro a l'une des plus belles plages de ce pays. Ouais, je parle de San Pedro parce que vous savez que DJ Moulou a fait une partie de sa vie à San Pedro. J'ai encore mes potes à San Pedro. Et donc, je fais un big up spécial à toute la population de San Pedro. Merci à mon ami d'enfance pour ce magnifique t-shirt. Hein, Thierry Abayomi, c'est marqué « Enfant de San Pedro ». Voilà, restez connectés sur NCI. Showbuzz démarre maintenant. Du lundi au vendredi sur NCI, Showbuzz, l'émission qui vous permet, je le dis, je ne cesse de le dire, hein, l'émission qui vous permet de faire votre mise à jour en papou. Oui, dépaporisation, décortiquage avec mes amis. Oh, que je les adore. Ozone et Karina, style sont dans Showbuzz. Bonjour les gars. Ouais, ça va? Style les arts, hein? Ouais. Beauté, le style, hein? Grave. Ah, tu connais, ça toujours. Le week-end était chaud, hein? Ouais. Ah ouais. T'as fait... Karina, toi, On était ensemble à Jacquesville. Tu t'appelles Karina? On était ensemble à Jacquesville. Tu t'appelles Karina? J'ai dit on était ensemble à Jacquesville. Karina, tu as fait quoi le week-end? J'étais à Jacquesville et aux zones. Ça va, t'es content? Qu'est-ce que nous attend dans Showbuzz aujourd'hui? Nous le saurons dans le sommaire. DJ Léo s'autoproclame numéro 1 du coupé décalé après la mort de DJ Arafat. Après avoir traité Yves Hidero de lesbienne, Love Gugu demande pardon. Dans le gros buzz du jour, une grosse interview d'Apuchu National. Il nous dira tout. Jim Campson veut le palais de la culture. On en parle aussi. Et puis, le rappeur français Nino encore annoncé à Abidjan. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit Edoxy Yao. Voilà, on sait ce qui nous attend, on va pas perdre de temps. Tout de suite, Buzz News. Karina Style. Oui, oh, mon coucou, toujours. Ça va, tu vois, tu es allé te balader, lui là. Vous êtes allé, je ne sais même pas où. Tu vois comment tu es fatigué. Il y a plus. Pour parler même là, ça a plus d'énergie. Tu peux même pas bien parler. Hein? Il m'a envoyé me balader. Il t'a envoyé, il t'a soulevé pour t'envoyer. Il faut continuer. Léo dit quoi? Léo dit, il a écrit sur sa page que lui, il est le numéro 1 du coupé décalé. C'est-à-dire que Arafat étant la légende du coupé décalé, lui, il est hors compétition. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant-là, à partir d'aujourd'hui, là, lui, Léo, lui, il est le premier. C'est-à-dire qu'il est le numéro 1, le numéro 1 du coupé décalé. Et puis, il a donné rendez-vous le 1er août. On dirait qu'il y a son son qui arrive. Léo, numéro 1 du coupé décalé, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve très talentueux. D'ailleurs, il est l'un des artistes coupés décalés à avoir fait la promotion du spot. C'est l'un des talentueux ou prétentieux? Les deux en même temps, parce que le coupé décalé même là, c'est comme ça. Il faut, si t'es pas un peu prétentieux, c'est chaud. Voilà. J'ai aimé le hashtag qui est en bas de son post. Réveillez-vous. Avec un emoji rouge, nerveux, façon là. Ça là, je ne sais pas si c'est le titre du morceau qui arrive ou bien si il est trop fâché, je ne sais pas. Je ne sais pas le message là, c'est quoi. Et Karina, qu'est-ce que les internautes ont répondu face au poste de Léo? Il y a des gens qui l'ont un peu lynché façon là. Ils l'ont appuyé. Il y a un qui dit, Aristide Conan dit, ça peut paraître ironique, mais DJ Léo est vraiment très fort. C'est son affaire où il veut chanter forcément pour les brouteurs là, qui le freinent un peu. Excusez-moi si je ris. Tu dis pourquoi? La manière d'écrire du gars. Marina et Crescin, elle dit DJ Léo, l'artiste le plus talentueux de la Côte d'Ivoire. Il fait pas bruit, mais trop dangereux. Écriture. Bamoussa Diomandé, numéro 1 de sport. Oui, ça, on te l'accorde. Mais pour couper décalé de DJ Arafat dont tu parles là,
ont vieux. Il faut laisser ça. Peut-être même que tu n'es même pas parmi les 10 Famille, les 10 premiers. Les deux sont nerveux. Voilà, il y a Fabiano Ballon d'Or. J'ai toujours dit, si DJ Léo voulait lutter pour être numéro 1 du coupé décalé, il aurait déjà été depuis longtemps parce que le gars est trop dangereux. Mais il s'est toujours contenté de rester dans son coin et faire juste sa musique. Mais aujourd'hui, je suis ravie de voir qu'il a compris et qu'il mérite plus. Je t'encourage, mon artiste, et on attend le 1er août. Viens prendre la place qui te revient naturellement. Et mais c'est la guerre entre les fans des artistes parce que, voilà, c'est partagé. Hein. Il y en a qui sont d'accord du fait que Léo soit le numéro 1, il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est normal. Mais jeudi dernier, par exemple, quand on a reçu Ramsès Tikaya, il disait qu'il était le numéro 1 du coupé décalé. C'est lui qui tirait les ficelles, voilà, du coupé décalé. Moi, ce que je veux savoir, hein, est-ce que le coupé décalé a besoin de numéro 1 pour pouvoir se développer ou pour pouvoir avancer? Est-ce qu'on a besoin d'un numéro 1? Ce numéro 1 là, c'est pas toi. Hein? Alors, c'est pro. Après l'émission, j'ai un truc pour toi. Un petit travaillement. Le bédou. Bédou. Donc dites-moi, répondez-moi, est-ce qu'on a besoin d'un numéro 1 dans coupé décalé pour qu'il avance Ozone? Le coupé décalé même, c'est une science, c'est une philosophie. Je ne sais pas si... Alors là, tout le monde est numéro 1 dedans. Donc, ce Niagara qui est en train de se passer actuellement, là, ça arrange le coupé décalé. Parce que tu sais, le coupé décalé aussi, c'est un moment de clash depuis longtemps. Depuis le début, chacun est venu dire... D'où Saga est venu ici, il a dit quoi? Le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Tu vois, donc tout le monde est numéro 1 dans sa zone. D'accord. Moi, ce qui me plaît dans ça, c'est que je suis en train de sentir qu'ils sont en train de se réveiller, en fait. Parce que si tout le monde veut être premier, c'est qu'il y aura un vrai combat et ça va réveiller encore le coupé décalé. On dit ça demain, non? Ouais. J'ai l'impression que ça sera un combat. Dans le coupé décalé, quand il y a les défis, là, chacun a envie de prouver, envie de démontrer. Puis le travail, c'est de bonnes guerres. Ouais, c'est de bonnes guerres. Et les gars des Zoubou, là, faites clash aussi. Non, ils ne sont pas dans ça. Il faut les laisser. C'est même pas là, quoi. Karina, Ouais. on dit que Love Gugu a demandé pardon à Yves Dero, c'est vrai? Voilà, ça des... C'est un papo, hein? C'était sur sa page Facebook. Elle a demandé pardon. Je crois qu'elle avait dit, il y a quelque temps, elle avait dit qu'elle était lesbienne, que Yves Dero était lesbienne. Elle est venue démentir. Elle dit qu'elle a menti. Mais c'est qui est Love Gugu? C'est une lesbienne, c'est une lesbienne. Elle dit, elle assume qu'elle est lesbienne. C'est un tonton. C'est un tonton tanti. Un tonton tanti. Mais elle est guérie. Elle est guérie, oui, c'est ma soeur guérie. Bon, enfin, c'est mon frère, soeur guérie. T'es malade, hein? Mais en fait, vraiment. D'accord, donc allons-y. Voilà, elle est guérie. À l'état civil, elle s'appelle C. Augustine. Gugu. Non, Augustine, c'est ça qui est Gugu. C'est Augustine, là, qui est le diminutif qui est Gugu. Voilà. Augustin. Et puis, voilà. Augustine. Elle est arrivée à Abidjan. Et Yves Dero avait porté une plainte contre elle. D'accord. Elle est arrivée à Abidjan et puis on l'a saisie comme ça, comme quand Charles rentre dans le piège, là. Mais elle dit, elle n'a pas dit qu'elle s'amuse. Ouais. Elle a menti. Mais ça va, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé. Pardon, la Molo. Ouais. C'est un pardon qui est trop ambigu. Dans le pardon, tu t'en dis, tu es femme de foyer de quoi, tu es co-épouse, tu es dans un foyer polygamique. Bon, c'est pas un pardon qui est sincère. Ouais, c'est un pardon qu'on doit bien voir. D'accord, mais je compte sur toi pour... Toi, Jean les souris, mes amis, façon. Voilà, il faut rentrer pour ramener ici le béret, voilà, qui va nous permettre de... Maintenant, comment est-ce que Yves Dero a réagi? Yves Dero a fait juste un statut sur Facebook, une publication. Je lis la publication. Elle a écrit « Saouba le lampadaire ». Toute période difficile, on dirait là avec patience, même si elle se prolonge, car la patience conduit toujours à la victoire. C'est quoi? C'est un poste ironique ou c'est... Il y a l'impression qu'elle lance un peu... C'est une pique. C'est une pique, ouais. Moi, je pense qu'il faut laisser tout ça. Yves, t'es ma juju, non? Voilà. Il faut laisser tout ça à Dieu. Hein? Avançons. Le principal, c'est autre chose que ça. Donc, laisse ça, hein, et puis, voilà, fais ta vie, vis ta vie, fais comme tu veux, passe à autre chose, OK? Alors, Karana Style. Toujours. Il y a encore des bérets? Il n'y en a plus. C'est fini pour aujourd'hui. Installez-vous plus confortable.
Lui, là, Assini. 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 Toi, c'est Assini, non? Mon cher. Dans la Jacquesville. C'est un lapsus. Souvent même là, les mots se battent dans ma bouche là-bas. J'ai dit, installez-vous plus confortablement. Attachez Confortablement. vos ceintures. Ya! Parce que ce qui va se passer, C'est ça qui va se passer. on doit recevoir notre invité, Karina. Pouchou. Ozone. Pouchou. Pouchou. Le gros buzz. Donc vous m'avez suivi dans mon mouvement. Ah, moi, je suis impatient. Non, Moi, j'attendais le... Je vous ai placé, c'est comme ça. Vous êtes allé faire à Jacquesville, là. Allez-y, continuez. Dans le gros buzz aujourd'hui, interview exclusive, interview inédite avec M. Stéphane Abré, a.k.a. Apouchou National. On l'a au bout du fil, Apouchou. Bonjour, bonsoir. Ouais, bonjour les grands frères, on dit quoi? Tu vas bien, j'espère? Ben, ça va, mais Apouchou, tu sais ce qui me plaît chez toi, c'est-à-dire que tu es toujours souriant, mais c'est la fraîcheur, quoi. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le paracétamol des réseaux sociaux, donc ça joue pas. Voilà. Alors, Apouchou, je suis sur le plateau avec Ozone, Karina Steele. Comme je sais que tu es très occupé en ce moment, on va te permettre de gagner du temps et puis aller te préparer. Je veux savoir, qui es-tu et d'où vient ce nom Apouchou? Bon, d'abord à l'état civil, je m'appelle Abré Stéphane. Voilà. Et puis, maintenant, je suis connu sous le nom d'Apouchou National. Donc, quand je commence, c'est Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apouchou National, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Désormais, appelez-moi le Viking. Ben, c'est moi qui dirige le troupeau de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le nom Apouchou National, ça m'a été donné par mes abonnés. Voilà. Par ceux qui me suivent. Donc, quand j'ai commencé sur la toile un peu par rapport à ma corpulence, par rapport à ma forme, ils ont commencé à m'appeler Apouchou, Apouchou, Apouchou. Donc, le nom m'a plu. Je me dis, ben, au lieu de m'appeler Stéphane, je préfère prendre ce nom-là et puis voilà, faire de ça une étiquette. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout le monde m'appelle Apouchou National partout dans le monde entier. Alors, avant de permettre à Ozone de te poser la question, pourquoi la veste rose? Non, mais la veste rose, au fait, c'est la veste de ma marque de vêtements. Voilà, la marque AP. D'accord. Donc, du coup, tous les costumes que je porte, c'est les costumes de ma marque. Parce que j'ai une marque de vêtements. Voilà, de haut standing. Donc, j'ai porté une veste rose. Compte tenu, parce qu'actuellement, ici, très amoureux. Là. Donc, partout, je vois les fleurs partout. Ouais, tu vois l'amour partout. Alors, Ozone? Alors, Apouchou, ça va? Oui, ça va super bien. On te considère comme quelqu'un qui aime beaucoup les clashs, qui aime les discours, les buzz. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela? Non, moi, je ne fais pas de clash. Clash, c'est quand tu parles, l'autre parle, l'autre parle, l'autre parle. Ça, on appelle clash. Moi, je donne ma part de vérité lorsqu'il y a une situation qui se passe sur la toi. Mais comme ma voix porte plus que pour tout le monde, si je peux le dire ainsi, c'est pourquoi quand tout le monde parle, on ne regarde pas tout le monde, mais c'est quand moi je sors que pour moi, là, devient autre chose. Et comme les gens savent que ici, il y a un zinzin, donc ils vont profiter en mettant des sables de temps pour commencer à m'attaquer. Sinon, moi, je parle dans les clashs. Hein. Non, moi, je viens, je dis un coup bête, et puis il avance. C'est quoi moi, je suis. Je ne viens pas 2-3 fois sur un sujet. Non, moi, je ne pas clash. Il y a Karina Steele qui est avec nous. Karina? Apouchou, ça va? Ouais, la plus belle. Ça, c'est ma soeur, ça. Bon, ici, laisse pas ta soeur, c'est maman Gbéré. Donc, je vais te poser les questions. Tu dois me répondre. Merci. Attends, j'enlève mes lunettes. Voilà, on dit que nous, là, on a l'impression que tu mets ta bouche un peu partout, façon, là. Même les aveugles ne te regardent pas, façon, là. Il faut nous expliquer ça. Mais si la toile ici, là, il y a quelle affaire qui regarde quelqu'un? Mon beaucoup même là, il attend de m'interviewer sur la salle. C'est son ou même qui... Attends. Rien ne regarde ici. Tu as commencé à... Est-ce que ça vous regarde? Ça ne vous regarde pas. Donc, non, vous expliquez moi. Rien ne regarde qui reste sur la toile ici. Tu as commencé encore. Alors, tu dis-moi, c'est quoi cette histoire d'amour avec Emma Louès, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Fanta Diallo ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tu appelles Fanta Diallo? Emma Louès est femme, moi je suis un homme. Donc quoi? Voilà. Donc est-ce que... Donc, moi j'ai aimé quelqu'un. D'accord. C'est un amour. J'aime quelqu'un, je l'ai aimé, je l'ai vu. Oui. Voilà, je lui ai fait même. Voilà, je lui ai déclaré ma flamme. Oui, maintenant... Étant comme un homme. Est-ce que c'est réciproque? Mais est-ce qu'on a besoin de dire si c'est réciproque? Quand tu vois blanc, tu sais que c'est blanc. Elle est venue en France, on était ensemble. Elle a dit mon bébé, mon amour, mon chouchou et mon chouchou. Attends, c'est bien clair déjà. Ça n'avait d'étudier pour ça. Donc, maintenant, le reste, maintenant, là, ce n'est pas son coulisse.
Naba vient de tout montrer sur la toile. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est confirmé, hein? Apuchu, Emma, c'est le Big Love. Hein? Mon gars, si tu avais des intentions suicidaires, il faut laisser. C'est confirmé. Il n'y a rien. C'est déjà scellé même. D'accord, Ozone. Alors Abouchou, dis-moi, Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà excusé depuis tes relations avec les gens sur les réseaux sociaux? Parfois, Parfois, c'est pas forcément propre, mais est-ce que tu as déjà eu à t'excuser auprès d'une personne? Ben, bien sûr, moi, je suis quelqu'un, quand je fais une erreur, je reconnais mon erreur puis j'avance. Parce que je ne suis pas déjà les personnes qui vont te dire non, comme tu es sur la toile, tu as beaucoup de virilité. Alors, tout ça, là, ça joue, alors. Voilà. C'est que gens qui ont commis, donc tu as venu. Non. Moi, quand je fais une gaffe, quand je fais quelque chose, je reconnais, je viens, je m'excuse et puis j'avance. C'est quoi moi je suis. Voilà. Donc, si je fais que j'ai commis une erreur, je reconnais mon erreur, je demande pardon, et puis voilà, on passe à autre chose. C'est pour ça. À Puchu, on a appris que les gens te paient pour salir les gens, on te paie pour faire des clashs sur Facebook. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai? Moi, qui va me payer? Il va me donner quel argent? Moi, on ne peut pas me payer pour salir quelqu'un, ce n'est pas possible. Salir qui même d'ailleurs même? J'ai dit à salir qui? Personne. Moi, je donne une part de vérité, je suis un influenceur. Voilà. Donc, quand il y a une situation qui se passe sur la toile, je viens dans mon point de vue. Sinon, personne ne peut me payer pour venir salir quelqu'un. Ils vont me payer quand même. Ils n'ont pas même me payer. Qui va me payer? Si il y a tout de suite à donner 10 000 euros pour faire un bidon avec quelqu'un, qui va donner? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, payer pourquoi? Donc, moi, il est venu m'asseoir pour venir insulter quelqu'un à quoi de quoi? 500 euros, même 1000 euros, jamais de la vie. Moi. Ça, mais il gagne il dépense avec tout le qui est fait. Toi aussi, c'est quand même le A pour tout partir. Mais souvent, tu abordes des sujets qui ne te regardent pas. Est-ce que de toute façon, tu attaques les gens? Il n'y a aucun sujet qui regarde qui reste sur la toile ici. Nous tous, on est zinzins. Ah, pour Dieu, tu as papier. La preuve, on est que tout le monde parle de tout le monde. C'est comment ça est. Donc, quand tu es blogueur et quand tu es influenceur, tout ce qui vient sur la toile, ça nous concerne nous tous. Tant que ça ne reste pas dans vos salons. Mais quand ça vient sur Facebook, là, on a le devoir de parler de ça. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui veulent entendre nos points de vue. C'est tout simple. Non, chacun parle de chacun. Vous dépaporisez ça. Chacun donne son point de vue. On est en tas. Mais tu as une cérémonie bientôt là. J'espère que tu vas m'inviter là-bas. Normalement, les Chines artistes, est-ce que tu as papier même? Tu dois inviter. Quand tu es promoteur, tu es blogueur là, tu dois avoir papier. Est-ce qu'en France, là-bas, tu as papier même? Papier, ça c'est quoi? C'est là-bas papier, tu penses qu'il peut me lever par les cris Oscar? On est chez les Blancs ici, ils vont me prendre, moi me jeter en prison. C'est Oscar. Là, c'est beaucoup de milliers investis. Hein. Déjà, mais quand tu lances même, déjà, tu dis que tu crées l'événement d'abord, il faut légaliser d'abord ça. Voilà. Donc quand tu tapes sur Internet, déjà, tu sens que déjà là, les Oscars des blogueurs et influenceurs africains, là, c'est déjà légalisé sur la toile. Parce que Internet voit tout. Hein. Quand tu tapes sur Internet, tu vois que c'est déjà légalisé. C'est légalisé par qui? Par Stéphane Abré. Tape sur Internet, tu vois que Stéphane Abré a déjà mis ça en place. C'est une société, c'est une institut qui a été mis en place déjà par Stéphane Abré. Super. Donc ça, c'est déjà légalisé. Je suis fier. Alors Apuchu, est-ce que, on constate que la vieille te soutient dans tout ce que tu fais. Est-ce que ça veut dire qu'elle cautionne tout ce que tu fais, même parfois quand tu attaques des gens? Ça n'a rien à voir. Une maman même peut voir son enfant en train de voler, elle n'est pas d'accord, et puis elle dit, mon enfant, ce n'est pas lui. Donc, ce qui veut dire que la vieille ne peut pas me maudire publiquement. En fait, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils entendent? Quand je fais une erreur, la vieille n'a qu'à venir allumer son téléphone pour venir m'insulter devant le monde entier. Et demain, quand le problème va m'arriver, ils vont dire, ah, c'est elle-même qui a vendu son enfant au diable. On connaît déjà la mentalité des Ivoiriens. Donc, elle va venir me défendre parce qu'elle sait que son enfant n'est pas comme cela. Voilà. On est sur Facebook, il y a le game de Facebook. Maman ne me soutient pas dans tout ce que je fais forcément, mais elle me donne des conseils en coulisses et non en public. Ce n'est pas en public qui va faire que ça va rentrer dans ma tête. C'est pas ça. C'est bien, en tout cas, on a fait les toits pour Puchu. Je veux savoir, Peter 007 a demandé la main d'Emmanuel Keïta. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, j'en pense quelque chose où il peut grimper sur escargot. Donc, tout est possible. Adama, dans le monde dans lequel on est allé là, il n'y a rien qui est impossible dans ce monde-là. Donc, si vous voyez qu'il y a même Peter 007, il a déjà... Il a vu Emmanuel Keïta les célibataires. Tout le monde a vu sur la toile. Il y a beaucoup de personnes qui sont fans d'Emmanuel Keïta. Mais qui a eu le courage? C'est pour vous dire que dans la vie, là, tu peux voir des femmes qui disent non, c'est impossible. Et puis quelqu'un qui sort de nulle part, même prend, il gagne ça. C'est comme ça, moi, à mon état, il m'a l'ouest. Donc si moi, il gagne mal l'ouest, Peter 07 même peut marier Rihanna. Ça, c'est rien. Aïe. Alors Apuchu, le 10 septembre prochain auront lieu sur les Champs-Élysées les Oscars des blogueurs et influenceurs africains. Alors parle-nous un peu de ça. Parle-nous un peu de ça. Bon, les Oscars des blogueurs et influenceurs africains, en fait, c'est une grande première pour l'Afrique même. Voilà, parce qu'il y a tous les Oscars, sauf les Oscars des blogueurs et influenceurs.
C'est quoi les Oscars des blogueurs et influenceurs? C'est une manière pour moi aujourd'hui de donner de la visibilité, de la crédibilité à ce que nous avons choisi comme métier. Parce que quand j'ai commencé, j'ai dit je ferais de ça un métier. Au début, là, quand j'ai commencé, les gens disaient non. Au fait, aujourd'hui, quand on parle de blogueurs ivoiriens ou africains, on dit non, c'est des gens, ils font des vidéos parce qu'ils ont envie de faire. Ils insultent les gens, ils rabaissent les gens. Or, c'est un métier qui peut nourrir son homme. Aujourd'hui, ça nourrit son homme bien. Hein? Si aujourd'hui, là, j'ai créé une marque de vêtements, pour créer une marque de vêtements ici en France, il faut investir beaucoup d'argent. Donc, si j'ai pu créer ça, c'est grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux. Donc, ça nourrit son homme et ça paye bien. Je crée les Oscars aujourd'hui par rapport à quoi? C'est pour donner une autre image du milieu des blogueurs africains et des influenceurs africains. C'est pour qu'à la sortie des Oscars, chaque sponsor puisse accompagner un blogueur pour dire, ah, on décide d'accompagner tel ou tel. Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple, les influenceurs ici en Europe, et ils sont payés par 100 000, 200 000, 400 000 millions d'euros même pour faire un placement de produits. Mais combien de blogueurs ou influenceurs en Côte d'Ivoire ou en Afrique que des sponsors vont vers eux? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bon, je n'ai pas fait la publicité de juste ça ici parce que bon, on connaît quand même un peu. Mais il y a au moins une grande boisson énergétique qui me suit, qui m'accompagne. Je fais des placements de produits. Pendant mes lives là, j'ai au moins 4 placements de produits. C'est payé des milliers d'euros par mois. Ouais. Donc, c'est pour que, à la sortie des Oscars, des blogueurs et influenceurs, que nous ayons une autre image de blogueurs et influenceurs. Parce que les gens ne le veulent pas aujourd'hui, nous sommes plus suivis que la télévision. C'est une manière pour moi de mettre mes combattants d'âme au travail. C'est bien. Voilà. Apotu, c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Je voulais savoir, puisque le métier que tu fais nourrit son homme, tu gagnes combien approximativement? Bon, ça dépend. C'est que moi, par exemple, mes placements de produits, moi, par mois, sincèrement dit par mois, je ne peux pas être en dessous. Je n'ai pas bien pris les personnes en France ici, en France, on connaît Adama. Mais c'est que je suis en gagne quand même bien. Moi, personnellement, je gagne bien. Je suis bien même. Quand on finit l'émission, je te rappelle après, tu vas me faire mon... Voilà, après, on s'est dit. Je suis bien. Je suis très bien même. D'accord, une dernière question avec Karina Steele et puis on va permettre à Apotu de... J'ai vu ta maman dire, ça m'a beaucoup intriguée. C'est pourquoi je vais te demander, en fait. Voilà, je ne pourrais pas passer dessus. Ta maman dit qu'elle a peur. Est-ce que toi-même, tu as peur? Elle dit qu'elle a peur de quoi? Elle a peur pour ta vie. Mais dans tout métier qu'on fait sur la terre, ici, on a peur. Même celui mec qu'on paye pour aller manger son manger, on te paye pour manger et puis toi, tu es payé par moi. Là. Pour finir, tes parents vont avoir peur, même si tu n'as pas mouru. C'est quoi ça y est? On a peur de tout ce qu'on fait. Voilà. C'est son cœur de mère qui se ressent. Parce qu'elle dit que quoi? Les enfants, ils sont dans les games bien vrais, mais elle a peur parce que nous, on parle des sujets, puis souvent, on est très fort dans nos propos. Donc, on peut se dire que peut-être ils vont attendre peut-être son fils quelque part pour le menacer. Mais c'est plus le même attitude d'avant. La preuve en est aujourd'hui, là, je fais partie des blogueurs ou les influenceurs ivoiriens les plus aimés. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus le même attitude nationale d'avant. Aujourd'hui, j'ai changé mon image. J'envoie aujourd'hui une autre ligne éditoriale. Les gens me suivent, les gens m'aiment pour ce que je fais. Tout le monde est d'accord avec ça. Même si je ne peux pas créer l'instabilité, mais au moins, la majorité des personnes, au moins, quand je prends des sujets, ils sont d'accord avec ça. Si tu ne peux pas faire quoi? On s'en fout de ça. On est tellement bien. Alors, Apotu, en tout cas, vraiment, nous sommes très fiers de toi. Nous sommes très fiers de toi. Nous t'envoyons de la force. Bonne chance pour ton événement. Et puis, on est avec toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à la chaîne. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu permette que ça puisse avancer vraiment, que ça ne parte pas très loin. Dieu te bénisse aussi. Il est très propre dans ses dires, il est très dur. Et puis, c'est de la vérité. Nous, c'est ce qu'on cherche. On veut des papos décortiqués. Donc, quand tu lui poses la question, lui, est-ce que c'est des papolismes? Lui, t'es... Désangolise. C'est qu'il a le vocabulaire. Il fait quoi? Il dissèque. Il dissèque. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il découpe. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il l'écarte. C'est le mot là, je n'aime pas là. C'est ça, il n'aime pas. On revient tout de suite sur le plateau, juste après la pub. De retour sur notre plateau, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur NCI Showbuzz, cette émission-là qui vous permet, n'est-ce pas, de savoir ce que vous ne savez pas. On décortique tous les papous ici. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. C'est comme ça. Il est l'heure de recevoir notre invité. Notre invitée, c'est une femme, et non des moindres. C'est une perle rare.
C'est une beauté incommensurable. Waouh. Oui. Elle est belle comme la lune dans son 15e jour. Elle a un sourire capable de déplacer des montagnes. Elle a un sourire qui est semblable au visage d'un bébé qui a reçu un chocolat. Oui. Elle s'habille souvent aux couleurs adamantines. Elle a une forme de guitare ambroise. Mais c'est elle qui est là. Qui est là? Tout ce que tu avais dit là, voilà ça. C'est guitare ambroise qui est là. Non, tu dis c'est quoi? C'est pilon BT. Coucou, c'est moi. Chers téléspectateurs, je remarque qu'elle pour recevoir Yao, Louise et Doxy et dans Showbiz. Et Dorovel. La régie, mettez la musique pour recevoir ma Edoxy Yao. Je peux avoir... Attends, Edoxy. Attends, Edoxy, un truc. Attends, viens, faut reprendre. Faut il a même pas salué, Non, tu il faut la laisser. Oh. Tu es parti à lui à chaque Faut fois. reprendre, Après, pardon. toi, la voiture robe rouge. Tu es parti à lui, non? Edoxy, viens encore. Alors, on prend ça pro. Alors, je vais dire, fais encore. Devant, encore. Tu es marié, hein, toi, avec ta femme te regarde. Ma puce. Content de te recevoir. Assieds-toi là-bas. Toute belle. Merci, Assieds-toi ma là-bas. pistole. Attends, je te dis, attention. Oh là là. Asseyez-vous. Toi et puis, asseyez-vous. Toi et puis, asseyez-vous. C'est une affaire de rouge. Toi et puis, vous deux, C'est une asseyez-vous. affaire de rouge, je sais pas comprendre. Alors, La famille rouge. Et puis la famille on est assortis, hein. Moi, noir. noir. Je te dis, hein. Pourquoi il dit que tu dis je t'ai dit hein? Vous êtes en showbuzz même. Ça dit que c'est vous même. Toi, tu réalises l'émission, puis voici, patron de NCIB. Et donc, Yao, Oui. très content de te recevoir. Le plaisir partagé. Et puis, tu es très belle. Mais voilà, puisque tout le monde est installé, hein, notre invité est déjà là. C'est Face à 3. Face à 3, l'invité du jour s'appelle Yao, Louise et Doxy. Et Doxy, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien. Ça se voit. Ah, mais c'est ce que vous l'avez dit même. Est-ce que tu n'as pas de palpitations? Est-ce que tu respires bien? Oui, je respire bien. Il n'y a pas de palpitation. Ok. Tu es assise? Tu es assise? Ok. D'accord. Bon, donc on est content en tout cas de te recevoir. Franchement. On va commencer tout de suite. C'est une interview. Hein? C'est une interview. On va te poser des questions. Mais avant de commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Parce qu'on est vraiment sûr. Pour ça, même, je vais aller ma casquette. Tu vois, non? Oh, j'attendais ce moment pour vous montrer ma coupe. Regarde comment je suis mignon. Oh là là, t'es trop beau. Va à lui à Jacquesville. Va à lui à Jacquesville. Je peux te faire un bisou, s'il À te plaît? qui, moi? Va faire un bisou à Sérieux? lui, là. Moi, j'ai le bisou d'Edoxy. Mais tu es ingrat, toi. laisser. Pousse un peu, là. Non, vous laissez, je me déplace même. Pour faire. Ça va, t'es content? Ça, c'est un bisou cristallisé. Faut plus me Il parler. a les cheveux Faut plus me jaunes parler. comme pour Edoxy. Faut plus me parler. Va aller à lui à Les Jacquesville. cheveux encore. jaunes comme pour Edoxy, là. C'est ça. Edoxy, Oui. j'ai la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est avec quelle magie tu as eu cette belle silhouette? Pour ma silhouette, il n'y a pas eu de magie. Hein. C'est Dieu donné. Pourquoi? C'est Dieu donné. Ouais, truc. Non, parce que Quel truc? il n'y a pas deux femmes qu'on a dans le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou bien? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux femmes qu'on a dans le pays. Donc, tu n'as subi aucune chirurgie esthétique et tout. C'est toi-même, c'est ton énergie, c'est ta forme, c'est ta chair. C'est ça? Exactement. Je n'ai suivi aucune chirurgie esthétique, ni même utilisé des produits pour avoir cette forme. C'est du pur bio, en fait. Dis-moi, Edoxy, tu es esthéticienne de formation. Mais tu es venue chercher quoi sur les réseaux sociaux, dans le showbiz? Ah, comment ça se fait chercher quoi sur les Non, tu sur es les réseaux sociaux? esthéticienne. Maintenant, tu es venue dans le showbiz et puis tu es venue sur les réseaux sociaux. On t'a connue en tant que Doxy Yao, la star, la go en forme, la go boubraba. Pourtant, tu es esthéticienne de formation. Pourquoi tu n'es pas restée là-bas? C'est pas que je ne suis pas restée là-bas. Mais si je me suis mise à la musique, c'est parce que j'ai commencé à sentir le besoin. Ouais. C'est pour cela. Au départ, ce n'était pas la musique d'abord. Au départ, ce n'était pas la musique et je ne voulais même pas faire la musique. D'accord. Je ne voulais même pas. Au fur et à mesure, les gens commençaient à m'encourager.
Et c'est comme ça que je suis rentrée aussi. Mais c'était quoi le but des photos? Tu t'exhibais un peu, excuse-moi. J'aime me mettre en valeur, ça ne me gêne pas. J'adore cette phrase. J'aime ça. Franchement, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Hein? Alors, Merci, Edoxy, chérie. tu t'appelles Yao Edoxy, c'est son vrai nom, Yao Edoxy. Oui, Pourquoi c'est t'as mon pas vrai fait nom. comme Molukugu? Lui, par exemple, t'appelles Zaon, Paon, Edgar. Tu vois? Il a dit tout son nom, il a Toi, tu as décidé de prendre ton nom. Il y a certains qui disent que quand même ça fait trop d'une manière. Tu aurais pu te faire appeler peut-être Edo, la star, de ce genre. Tu vois? Mais tu as décidé de prendre ton vrai nom. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Il y a qui dit que ça fait genre villageois, de toute façon. Oui. Oui, il y a vu Mon ça. nom original, ça ne peut pas faire villageois. Mais au fait, quand je suis venue sur les réseaux sociaux, c'est avec mon propre nom, Edoxy Yao. Et c'est à travers ce nom-là que j'ai été connue. Donc, j'ai préféré garder ce nom. Sinon... Chérie, quand tu réponds, tu me regardes ici. Ne regarde pas trop. Non, c'est nous deux, on ne sait pas aller ici. Edoxy, on ne sait pas aller ici. Oui, bien sûr. On est entre nous deux. Mais tu as ton visage est tout dans son Hier visage. soir, quand je t'ai appelé, il t'a dit non, faut te mettre en rouge aujourd'hui. C'est pas ça que tu as fait. Ton visage est... Mais toi, tu dis qu'à s'habiller en rouge, moi, il n'a qu'à porter ceinture noire. Donc, Voilà, ceinture c'est noire. parce que j'ai été connue sur mon propre nom que j'ai préféré garder. D'accord. Mais il est beau ton nom, Edoxy Yao. Oui, Edoxy Yao, c'est très original. C'est joli. Ouais. Aujourd'hui... Non, tu as dit que c'est villageois. Non, Tu as hier, quoi c'est en les tête? gens qui ont dit. Quel gens? Moi, j'ai jamais vu ça. Tu entends? Quel gens? Edoxy. Quel gens? Et puis tu oses me dire ça. Il y a qu'à te dire le Moi, nom. joli prénom rare comme ça, Il y a là. qu'à te dire le nom de la personne. Là. Edoxy. Il y a qu'à te dire le nom de la personne. Là. Ça s'appelle Alain. Il a dit... Il faut laisser notre invité. Le feu, c'est Alain. Toi, quant à toi, va elle lui encore à Jacques lui. Dis-moi, chérie. Pardon. Si on te demandait de faire ton bilan dans le showbiz, ton bilan, est-ce qu'il est positif ou négatif? Je pense que mon bilan est très positif. Parce que quand je suis venue d'abord sur les réseaux sociaux, je n'imaginais même pas un seul instant que j'allais devenir célèbre. Et à travers ma célébrité, ça m'a ouvert beaucoup de portes financières, comme certaines relations. Donc, je pense que le bilan est très, 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 très positif. On va dire gloire à Les Dieu. réseaux sociaux, là, ça On va dire rend gloire à riche. Dieu. Voilà. Ouais, Et donc, tu Yes. connais Baïdi Haribo. Si Monsieur je prononce- Baïdi Haribo, s'il te On dit plaît. c'est ça, ok. Monsieur Baïdi c'est un riche Vous n'avez homme pas dit que vous voulez guinéen. vous mettre dans le béret des gens. Oui, je le On connais. dit que c'est lui qui finance tes voyages, c'est vrai. Aucunement, c'est pas lui. Il y a contre vous. Il n'y a rien entre nous. Je ne sais même pas pourquoi cette rumeur est sortie. Au fait, comment je vais dans un pays, comment je me rends dans un pays, peu importe que ce soit en Guinée ou Burkina, quand je vais quelque part, les gens, je ne sais pas si c'est parce que je dors dans les hôtels 5 étoiles, les gens se disent que forcément, je jette quelqu'un. Ça a toujours été comme ça. Et pour ce monsieur, je ne sais même pas pourquoi on dit que je suis avec lui. Parce que c'est le parrain de mon fiancé Grand P. Mais on dit Donc, que... c'est impossible. On dit c'est lui qui paye Ce les monsieur voitures. m'a présenté sa femme, ses enfants. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. On dit c'est lui qui paye. Il est riche. Ça, je le dis, il est riche. Mais ce n'est pas lui. Donc c'est toi-même pas qui lui qui me finance. gère. C'est toi-même qui finance, mais si c'est pas lui, c'est qui? Non, c'est pas moi-même qui finance. Hein. Ouais. C'est pas moi qui finance, mais c'est pas lui aussi. C'est qui? Faut nous dire. Comment ça, c'est qui? On va Doucement, tout dire. doucement, doucement. On va tout dire, mais c'est pas lui. Sérieusement, c'est pas lui. Edo, on dit que le... Et ça ne me plaît même pas le fait qu'on parle de lui. Oui, mais Parce que c'est d'une très grande personnalité. Je ne Non, veux pas que après, son tu sais image quoi soit vraiment salie. Tu sais quoi? Non, après, celle qui lave l'image de cette personne, c'est toi. Parce que nous, on est dans le Congo, ça. On est papato. Nous, on est les papatos. C'est toi qui Mais vas... ça, ça va venir parler de ça Oui, ici. mais c'est toi qui vas nous dire, mais c'est toi qui dépaporise maintenant. Exactement. Le papo. Donc, bon, on continue dans le papo. On dit que le monsieur, c'est lui qui paye tes voitures. C'est pas lui. La Range Rover. Range Tu me Rover. poses une question, je te réponds, je dis c'est pas lui. pas lui. C'est qui même? Maintenant, bon, ok, c'est pas grave. C'est pas lui, on accepte. Il est juste le parrain des grands On paysans. accepte, c'est bon. Exactement. C'est bon, on accepte. Tu chantes très très bien. Merci. Mais j'ai l'impression que ça décolle pas, ça marche pas trop. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Tu te bases sur quoi pour dire que ça ne décolle pas? Sinon, moi, je vis bien de ma musique. Hein. J'ai fait mes tournées. C'est le coronavirus qui m'a retardé un peu. Sinon, j'ai beaucoup de dates en vue. Super. Mais d'une part, je peux te rejoindre un peu parce que mes clips ne passent pas sur les grandes chaînes. D'accord. Donc, Est-ce que tu as un staff managérial? oui, j'ai un staff. Artistique? Oui, à Londres, puis à Abidjan, ici. N'importe qui. Mais dans ces temps, je vais beaucoup me concentrer sur la musique parce qu'on m'a dit que vraiment, j'ai du talent. Donc, il faut que je m'implique vraiment. Moi, je lance un appel au staff de Edoxy Yao. C'est notre star.
c'est notre star et c'est notre ambassadrice. Donc, les clips là, que vous gardez dans vos placards là, envoyez ça à NCI ici, on va jouer. Amen. Je reçois. Alors, En tout cas, je reçois même. et donc, si tu t'entretiens beaucoup, tu es bien, tu es propre, c'est nickel, ça te coûte combien par mois un tel entretien? Le budget n'est pas si élevé que ça pour mon entretien corporel, hein, puisque je suis claire De nature. de nature. Donc, je Mais fais c'est ce que combien je peux. approximativement, à peu près? Par mois, tu dépenses combien sur ton corps? Peut-être 200 000. 200 000 par mois? Oui. D'accord? D'accord. Et donc, si je veux savoir, est-ce que c'est parce que ton corps est... Mon corps a beaucoup souffert. Oui, ton corps, parce qu'il est magnifique. Il est magnifique et puis il est spécial. Mais c'est quoi là, t'es envoyé ici? Est-ce que c'est parce que ton corps fait de toi la star que tu en prends soin ou c'est... oui, tu dois prendre soin de toi parce que tu es une femme et tout, parce que tu dois être présentable et tout. J'aime prendre soin de moi-même. C'est ce que j'aime faire, au fait. Sinon, ce n'est pas parce que je suis célèbre. Moi-même, j'aime prendre soin de moi, c'est comme ça. Et donc, c'est quoi tes projets? J'ai tellement de projets, mais je préfère les garder. Bon, lesquels Parce que quand on divulgue ces projets, très souvent, Les goulots. Ouais. ça met un retardement. Ouais. Mais ma gamme de cosmétiques doit sortir. Ah, c'est bien. Super. bien. Oui, j'ai déjà le local, tout ça. Mais Donc, il y a tout le monde va plein de projets. Ça sera pour les Tout le hommes. monde Moi, j'ai fait une école, hein. Pour les femmes, Une comment? école d'esthétique. C'est important à savoir. Elle a fait une école d'esthétique, donc quand l'école va ouvrir, enfin, quand le salon va Avant ouvrir... même, excuse-moi, avant même ma célébrité, j'avais un magasin à Trècheville, à Belleville. Mais le magasin a pris feu. Tu peux investir et puis tout perdre. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps D'accord. pour bien faire aussi. À t'entendre parler, on sent de la maturité, on sent de la sagesse et de Elle est l'intelligence. douce. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Ouais. Waouh, blaguez-moi un peu. Alors, et donc, vous n'avez plus de questions à Non, lui poser? non, c'est Tu bon. vois, on était séduits par ses réponses, Ouais. par sa sincérité. Elle est douce. Vraiment, Elle est fraîche. on te dit merci. On Merci aimerait à vous. t'avoir, n'importe qui aimerait t'avoir comme ami, parce que tu dégages beaucoup de bonnes vibes. Mon frère, t'es dans Merci quoi? beaucoup. Je suis un poète. Il y a quoi? Oh, laisse la go là. Alors, Edoc, si tu bouges pas, tu restes avec nous. Nous allons recevoir ensemble une artiste. On la découvre pour la première fois sur le plateau de Showbuzz, sur NCI. Elle s'appelle Ourson 13. et c'est dans Showtime. JL Adico Production. Yeah, tu connais le boy, yeah. Charlie Kamikaze on the Ni beat. vu ni connu, ni partout dans ta vue. T'as capté le boy, t'as capté la vibe. Yeah, yeah. Hey, on va fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca. Vider tous les jazz, c'est ça le boy. Ce soir en rétrograde, oui, ça c'est clair. On va fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca. Vider tous les jacks, c'est ça le boy. Ce soir en rétrograde, oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair, on va fermer la boca. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair, on va vider tous les jacks. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair, ce soir en rétrograde. Oui, ça c'est clair. La petite est fraîche, elle a tapé le swag. Tu la regardes juste et la décore. T'as son boulet chamboule, y'a même plus de débat. La voir, tu sais déjà qu'elle fera des ravages. Mata pas mal fraîche à Bella. On connaît les bails aussi Quito, Simba le keto. Dose de Jack dans le corps, c'est mignon, on fait que des bails. Son bateau, les cabines à soir. Ce soir c'est d'ailleurs, on se retrouve en soirée. Tu fais la pécho pour la night. Elle te demande des gros 5 bâtonnets. Petite et fraîche, tu veux la coller. Elle est Kitoko, c'est normal. Elle veut le keblo, tu veux la keblo. Ce soir c'est Yassin, c'est normal. Hey, yeah. Tout ça c'est normal. Yeah. On va fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca. Vider tous les jazz, c'est ça le bois. Ce soir en rétrograde, oui ça c'est clair. On va fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca. Vider tous les jacks, c'est ça le boy. Ce soir en rétrograde, oui ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair, on va fermer la boca. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair, on va vider tous les jacks. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair, ce soir en rétrograde. Oui, ça c'est clair. Quito, le bail, Quito, t'es mal
les blêmes pro, et les actes qui est chaud là, c'est chaud. Elle voulait faire son petit malin quai, quand elle a vu Ouloulé la turquée. Normal, il était rempli de billets, et les gars, c'est tout ce qui l'attiraient. Toi, t'es comment tu vois un boule direct et je pense, c'est pas comme ça, petit prends ton temps. La go est fraîche, mais besoin d'argent. Bouteille, champagne, chicha, je suis dans le bail. Et la dégaine en deux, chérie, Nanga, il faut pas parler. On va fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, vider tous les jacks, c'est ça le bail. Ce soir en rétrograde, oui, ça c'est clair. On va fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, fermer la boca, vider tous les jacks, c'est ça le bail. Ce soir en rétrograde, oui, ça c'est clair. Ah, c'est comment, on te parle d'ambiance, tu bugs comme si tu connaissais pas. Je suis trop impliqué, désormais, si on s'en pressait à péter bas. Fermé, fermé, t'es moi ce soir c'est mal gâté. Mayoli, Ouloulé, Anaël ce soir c'est gâté. Au centre c'est, on va vider tous les jacks. Hey, yeah. Au 113, un son magnifique, un son impeccable. Ozone? Oui, au 113, je l'adore. Elle est étudiante en design à Lyon, c'est en France. Et aujourd'hui, elle est de la même vague que Mosti et que toutes ces rappeuses. Comment tu la trouves? Je la trouve excellente. Elle est pétrie de talent. Tu vois, tu as des félicitations de Edoxy Yahoo. Ça fait plaisir. Ça, c'est les bénédictions ont commencé comme ça. Hein. Alors, nous, on te souhaite bon vent dans ta carrière. Et puis, n'hésite pas, c'est chez toi ici. Tu viens quand tu veux. Bravo, en tout cas. Oui, c'est une go à baie, hein. Elle est à baie en plus. Oui, c'est une go à baie, ouais. Une à baie, Bengis. Ouais, d'une manière. Bravo, Ressent, bravo. Allez, porte-toi bien, et puis on est ensemble. Tout de suite, on marque une pause. Et puis, Pose on là. revient. Ça pose là, qu'elle a quoi. Ouais. Après, la pub. Retour sur le plateau de Showbuzz sur NCI. Notre invitée est magnifique. Elle est là, Edoxy Yahoo. Edoxy Yahoo. Tu sais, quand je te vois, j'ai envie de faire une chanson. Waouh! Ouais, une chanson. Comme j'étais à Assini le week-end dernier, les cocotiers et tout ça, ça m'a donné envie de faire du zouk, tu vois. Waouh! Tu sais pertinemment les sentiments que j'ai pour toi. Tu sais qu'à chaque fois que tu passes tout près, mon cœur est en émoi. Wow. Je veux caresser tes rêves, ton sourire, tes lèvres. Ah bon, jouer à ce jeu. Tu es à moi, je ne te lâche pas. Tout de suite, Show News. De retour sur ce plateau chez nous, c'est l'affaire de Ozone. Ouais. Jim Kamson, un dinosaure de la musique reggae de notre pays, veut oublier le palais de la culture. Oui, il veut bien le palais de la culture. Tu sais, Jim Kamson, c'est un artiste qui fait la fierté de Bondoukou, donc c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on situe un peu les choses. Jim Kamson, c'est une légende. Il a commencé très tôt, à l'âge de 7 ans. Il a fait l'école coranique. Après, 2 ans plus tard, il était dans un groupe de Simpa. Tu vois, Simpa, Simpa, tout musique à fait, oui. traditionnelle Bien sûr, de leur région. Après, il est venu à Abidjan en 1979. Personne n'était né ici. Et il avait le choix entre faire sa mécanique auto, puisqu'il était mécanicien depuis le bas âge. Et on se souvient de son cri de guerre, Sontilia, Sontilia, tu vois. Donc, il va faire un concert bientôt au Palais de la Culture, donc à la fin de l'année. On attend le concert. Moi, la dernière fois que je l'ai vu en concert, c'était au Park Place. Le vieux, là, c'est un vieux père, hein, mais il est très puissant sur scène. Moi, je vais poser une question. Est-ce que vous le croyez capable? Vous le croyez capable, Karina? Moi, franchement, le palais de la culture, c'est un challenge. Hein. Ouais. Mais tu sais que sa musique, là, il y a des gens qui écoutent. Toujours. Il y a des gens, il y a les Musique reggae man. universelle. Ouais, la musique. Il y a des gens aussi Ça qui apprend, écoutent le ça jazz, apprend. qui écoutent la country. Le reggae, hein, Chacun Abidjan, a c'est son- quand même l'une des chacun a Il a terres son du public. reggae dans Je le sens que monde. ça va prendre. C'est un grand, c'est un ancien. Et quand toi, même. tu as la foi? J'ai la foi. D'accord. Moi, inséré là-bas. Jim, on est avec toi. On a foi en toi. Et puis, que Dieu facilite. On est avec toi. Amen. Amen. Hein? Amen. Ozone, Ouais. on dit que Nino revient à Abidjan, c'est vrai? Tu sais, Nino était à Abidjan le 26 décembre dernier. Nino, il a fait un concert à l'Espace Laguna. Tout le monde a kiffé, tous les jeunes y étaient. Mais cette fois-ci, il vient dans le cadre d'un championnat. Ça s'appelle The Cage. C'est un street football. D'accord. Donc, il y aura 8 villes qui seront en compétition. C'est un tournoi, un championnat. Et cette fois-ci, il ne vient même pas seul. Il vient avec Leto. Il faut dire que Nino,
je veux dire, c'est l'un des rappeurs aujourd'hui qui a battu tous les records en matière de vente. Bon, j'allais te demander qui est Nino, parce que c'est pas tout le monde qui... Non, moi, il va échapper en même temps. Qui est Nino? Nino, c'est quand même 106 singles d'or, 40 singles de platine, 19 singles de diamant. Nino, c'est celui qui a permis à beaucoup de rappeurs de cette génération d'avoir leur premier single d'or ou leur premier disque d'or, notamment Leto qui vient avec lui, qui est un rappeur qui est en train de monter très très fort. Ça y est, Nino, là, quand tu fais featuring avec lui, sois sûr, tu vas avoir single d'or, tu seras certifié. Donc ça veut dire que si... Le champion des certifications. Ça veut dire que si Edoxy Yao fait featuring avec lui, donc notre Edo va... 10 d'or, mais à voir. Non, 10 d'or direct même. Donc c'est le 31, je rappelle la date, c'est le 31 juillet ici au Palais des Sports. Est-ce que nous pourrions recevoir, n'est-ce pas, Nino? Ok, je peux confirmer, Nino et Leto seront ici dans Showbuzz. Ils seront ici avec nous sur ce plateau. Donc apprêtez-vous. Vous pouvez venir même dans la cour ici, hein, Sanjay. Ozone, merci pour les news. Yeah. Edo, tu sais que chacun a eu sa première fois dans un métier, dans la vie active. Chacun a eu son premier gaou ou sa première fois. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. D'accord. Premier gaou. Edoxy Yao, raconte-nous la première fois où un fan te rencontre dans la rue et il veut se faire une photo avec toi. La première fois, c'est-à-dire que la première fois, vraiment, mais la première fois. Oh, c'était vraiment agréable. Je n'imaginais même pas que ça pouvait m'arriver. Ouais. Je pensais que c'était les stars américaines, les stars françaises. Je n'imaginais même pas que ça pouvait m'arriver. Et donc ça fait beaucoup d'émotions que j'ai pour cela. Oui. Je me suis dit au plus profond de mon cœur, d'une part, je suis aimée. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas venir prendre au moins des photos avec la personne. Ouais, mais maintenant, tu es consciente que tu es une star. Maintenant, tu ne peux pas passer comme ça. Oui, je ne passe pas inaperçu, mais je vais faire avec, vous faites, sinon. Tu ne passes pas inaperçu à cause de tes formes ou parce que tu es de... Bon, déjà à cause des deux, naturellement. Là, je parce sais que... pas. Bon, voilà. Et raconte-nous la première fois où un homme t'a proposé de l'argent pour aller avec toi. Comment tu as réagi ou comment ça s'est passé? Quand on te propose certaines sommes pour avoir des rapports avec toi, bon, peut-être ils se disent dans leur tête que si je lui propose de l'argent, peut-être elle ne va pas refuser, en fait. D'accord. Sinon, ça ne manque pas, les propositions ne manquent pas. Et toi, quand ça se passe comme ça, comment tu réagis? Oh, je n'accepte pas. Je ne supporte même pas cela. Ah ouais? Bon, je vois un homme qui dit, bon, c'est le pro. Hein. Non, toi, souvent, la personne cherche à te rencontrer. Quand vous rencontrez, vous parlez. L'hôtel Ivoire, c'est pour moi. On peut se voir ce soir, je donne 10 millions. Et puis Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a la manière quand même. Non, la manière, c'est la manière du pro, c'est pas ça. Non, la manière dont tu es venu, disant l'hôtel Ivoire, c'est pour moi. Non, non, ça c'est Il y a mon poteau. La personne discute avec toi, il y a des échanges et puis un jour comme ça. Non, ça c'était pour simuler cette façon de faire, hein, pour dire que bon, le gars il a les sous, il voit Edoxy Yao et tout ça, bon, il s'est dit que s'il met ses sous devant, il va l'avoir. Ça ne manque pas en tout cas, ça manque pas. D'accord. Sa dernière question, la première fois que tu touches un cachet. Oh, je ne chantais pas encore, c'était au Burkina, pour ma célébrité. Hein. J'ai commencé à être célèbre avant de me mettre à la musique. Donc c'était pour aller au Burkina Faso. C'est ma première fois. Ta première fois. Et tu as touché combien? Ils m'ont proposé 1 million. 1 million? Oui. D'accord. Mais ils m'ont donné la moitié. Maintenant, arrivé là-bas, l'événement a été annulé. Mais quand même, le monsieur voulait me donner l'argent. J'ai dit non. Oh, mais c'est bien. Tu as de bonnes Sinon, la soirée avait trop fait le buzz. Ouais. Donc... Et ils t'ont logé dans une suite... Dans un hôtel. 5 étoiles? Oui, oui. D'accord. Tu as dormi avec qui? Il a dormi avec qui? Il est dans seul. C'est la toux là qui me... Tu dors seul? D'accord. C'est une prestation sec. Apoutou. Apoutou. Quitte là. Sans trop de commentaires. On ne va même pas parler. Regardez la démo. Ma chérie, bonsoir. Tu as été Saloumé. Bonsoir, y'a quoi? Tu es un poli, hein? Non, je suis poli. Attends, tu me connais? Tu es Dieu. Ah, ok. Ok, il y a un pain, 2 ailes pommes, si on ne prend pas ta coupe, hein? Hein? Je sais que tu veux me viande. Faut me chape-chape, c'est pas bouché. Chien. Ouais, c'est la qui paye. Depuis, elle était pas bien, tu me vois en plantain.
Et puis moi ici, pressé, hein. Va presser là, je t'ai au pressing. Et puis de faire quoi? Il faut me servir depuis matin, pas moi. Combien tu payes? Je suis venu pour te regarder. Eh, tu me connais. Je suis pas dans les mêlements, si tu t'es amusé, tout ton côté m'a aimé. Et puis elle te dit, hein. Jamais c'est quoi? Toi, attends, tu penses que tout ça, c'est amusement. Eh, c'est la guerre des Palestiniens. Il n'y a pas d'information. Il ne faut pas que tes parents venus Palestiniens. Il n'y a même pas les calculs. Moi, les ici, vacciné, peu importe lui qui t'appelle. Il y a les déracinés. Tu peux être trop gamé. Laisse-moi te dire que tu te fais les illusions. Tu peux être trop gamé. Non, chez moi, ça pète juste un ébullition. Ça pète juste un ébullition. Donne-moi mon pain. C'est ça que la punition veut. Ozone, Karina, Edoxy, là, je suis ému. Jeune homme, et si vous regardez NCI, si vous regardez Showbuzz, prenez attache avec l'équipe de production de Showbuzz. Vous avez énormément de talent. Nous allons discuter avec vous. Donc, si vous regardez, si vous avez des amis, enfin, si les amis de ce jeune homme regardent cette émission, passez-lui le message qu'il vienne à NCI et qu'il cherche l'équipe de production de Showbuzz. C'est tout. Voilà. Et Loxy, En tout cas, il est fort. quel commentaire tu fais de cette vidéo? Oh, je suis ébahie. Oui. Donc, c'est quelqu'un vraiment à encourager. Comme tu l'as dit, il a du talent. Il a du talent. Ouais. Et il est juste waouh. Karine, on a vu beaucoup de vidéos, mais... Ah ouais, les gens ont des imaginations, hein, franchement, parce que quand ça a commencé, j'ai pensé à une vidéo gag. Hein. Moi aussi. Je ne savais même pas qu'il allait chanter après. Mais les Ivoiriens, là, C'est franchement... bien. Et tu ouais. vois, ces jeunes-là ont besoin d'être encouragés. du talent. Et nous, je voulais dire qu'on n'a pas forcément d'argent, mais on peut utiliser d'autres canaux, n'est-ce pas, pour permettre à ces jeunes-là de voler de leurs propres ailes plus tard. Voilà. Une note pour l'artiste. Pour lui, Oui. 11 sur 10. Tu veux casser le compteur même. Ok, on retient ça. Ouais, c'est pas fou. On s'est dit, ça dit quoi? Donc, il y a pas... Au-dessus de la moyenne. Tu as dit Parce que- qu'il a improvisé. Oui, Ouais. il a tué même. 11 sur 10. Il est au-dessus de la D'accord. moyenne. Et donc, si, on n'a pas envie d'arrêter l'émission, tellement ton parfum, ta présence Waouh. nous enveloppe. Mais il faut quand même qu'on laisse la place à d'autres programmes, tu vois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va continuer après l'émission. Je t'emmène quelque part à manger. OK, Ok, il n'y a pas de Ozone, souci. merci. Karina, continue à Jacquesville. Chers téléspectateurs, c'était Showbuzz sur NCI. On se dit Il a dit, hé, à très... Très... Eh bien, on a rouge On a rouge comme ça. ici. Même chaîne. tu vois comportement d'ozone. Tu parles avec moi. Va le chercher.